Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à ce journal présenté par Patrick Nilidande. Tout de suite, le titre de cette édition. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu en audience ce lundi le général Muhoozi Kainerugamba, principal conseiller du président ougandais pour les opérations spéciales et commandant des forces terrestres de l'UPDF, l'armée ougandaise. Les diplomates et experts en relations internationales estiment que le nouveau partenariat Europe-Afrique permettra de répondre efficacement aux défis auxquels les deux continents sont confrontés. Déclaration faite ce lundi à Kigali au cours d'une conférence intitulée « Diplomates d'Afrique et d'Europe, regard croisé sur la relation intercontinentale ». Au cours d'une réunion virtuelle avec son homologue de Singapour ce lundi, le président de la Cour suprême du Rwanda, Dr Faustin Ndeziryayo, a indiqué que son pays a priorisé la transparence dans les services judiciaires et il a souligné que toute justice qui n'est pas faite à temps n'est plus justice, en d'autres termes. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président Paul Kagame a reçu ce lundi le général Muhoozi Kainerugamba, principal conseiller du président ougandais pour les opérations spéciales et commandant des forces terrestres UPDF, l'armée ougandaise. Cette rencontre visait à discuter des relations entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est la deuxième fois que le général ougandais effectue une visite au Rwanda en quelques semaines. Lundi matin, il avait été accueilli à sa descente d'avion par Anne Katasime, chargée d'affaires ougandaise au Rwanda, ainsi que le général de brigade Willy Rwagasana, commandant de la garde républicaine rwandaise, et le colonel Ronald Rivanga, porte-parole des forces rwandaises de défense. Lors de sa dernière visite au Rwanda, le général Kainerugamba avait également été reçu par le président Paul Kagame. Les diplomates et experts en relations internationales estiment que le nouveau partenariat Europe-Afrique permettra de répondre efficacement aux défis auxquels les deux continents sont confrontés. Cette déclaration a été faite ce lundi à Kigali en début de soirée lors d'une conférence intitulée « Diplomates d'Afrique et d'Europe, regard croisé sur la relation intercontinentale ». Pour Mme Shakila Mutoni, directrice générale pour l'Afrique au ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, le dernier sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles a permis d'asseoir la coopération entre les deux continents sur de nouvelles bases. Il y a un esprit nouveau que l'on voit avec ce sommet. Un sommet qui a d'abord été organisé à différents niveaux, la dernière étape avoir été le sommet ministériel qui s'est tenu au Rwanda, où les deux continents se sont engagés dans de longues négociations pour aboutir à un format et à une vision commune de ce que les deux continents veulent avoir ensemble. Alors sur le plan du format, pour ce dernier sommet, il y a eu un grand changement par rapport au passé où généralement ça serait des grandes tables rondes où il n'y aura que des discours des différents dirigeants des deux continents. Mais pour ce dernier sommet, ça a été un peu différent. Il y a eu des tables rondes sur des thèmes qui sont spécifiques et cela a permis à ces différents chefs d'État de s'engager profondément dans des sujets qui sont d'intérêt commun et pour l'Afrique et pour l'Europe. Et donc, du point de vue du Rwanda, nous pensons que les conclusions de ce sommet ont été très satisfaisantes et bien entendu dans les prochaines étapes il faudra maintenant penser à des projets spécifiques pour s'assurer que ce partenariat renouvelé entre les deux continents produit les effets expectés. La conférence tenue à Kigali ce lundi aura permis d'analyser les conclusions du sommet et leur impact sur la coopération entre les deux continents pour structurer l'avenir commun pour 2030 prévu dans la déclaration finale des chefs d'État et des gouvernements, d'évoquer la relation intercontinentale au sens large, enjeux, perspectives et solutions communes. Nicolas Bellomo, ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, souligne que la catégorie des jeunes mérite une attention particulière pour assurer un avenir radieux aux deux continents.
Mais je pense que notre stratégie et notre vision doivent se projeter dans le futur. Si l'on regarde aussi disons un peu les tendances démographiques, ça montre un peu que assez bientôt, le destin de nos deux continents sera dans les mains de la jeunesse. Bien évidemment, on a des dynamiques démographiques assez différentes en Afrique et en Europe, et c'est cette complémentarité, à mon avis, qui est un mélange de mobilité, mais aussi d'une certaine mobilité circulaire. Ça veut dire des gens qui vont en Europe et après ils rentrent ici, des Européens qui viennent investir ou travailler en Afrique et après ils rentrent chez eux. Donc ça va dans les deux sens. Donc il faut sortir d'une logique, d'une one way, disons, comme on dit en anglais, pour venir à vraiment une approche partagée. Je vois beaucoup d'opportunités pour des Européens en Afrique et je vois beaucoup d'opportunités pour des Africains en Europe. Maintenant, il faut encore une fois établir les modalités pratiques et voir comment faciliter ça. Parce qu'il ne faut pas s'attendre de l'Union européenne ou des gouvernements africains de prendre vraiment les responsabilités. Et finalement, notamment en ce qui concerne le développement du secteur privé, qui est vraiment au centre de cette stratégie, c'est finalement les individus, le secteur privé qui a à main le destin du développement économique. Cette conférence de Kigali a été organisée par l'ambassade de France au Rwanda et la délégation de l'Union européenne au Rwanda. Le Rwanda s'est fait ici des avancées enregistrées 14 ans après avoir adhéré au Commonwealth. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération a fait cette déclaration ce lundi alors que le Rwanda s'est joint aux autres membres pour célébrer la journée du Commonwealth. Le Commonwealth donc, est l'organisation qui réunit les pays ayant l'anglais en partage. Les détails avec Jean-Damascène Manichim. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Commonwealth flamboyé au centre des conférences de Kigali, communément appelé Kigali Convention Center, comme signe de célébration de la journée du Commonwealth. Le Rwanda a rejoint cette organisation il y a de cela 14 ans, car il a été admis par le chef d'État et de gouvernement du Commonwealth en 2009, devenant ainsi le deuxième pays au monde à adhérer à l'organisation sans être une colonie britannique après le Mozambique. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération estime que le Rwanda a beaucoup gagné d'appartenir au Commonwealth, cette organisation forte de 54 pays. Toujours dans le cadre de ces festivités, le Parlement du Rwanda a organisé des échanges entre les deux chambres réunies du Parlement avec pour thème « œuvrer pour un avenir commun ». Les parlementaires sont revenus sur les préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra au Rwanda en juillet prochain. Les deux chambres du Parlement ont apprécié la position qu'occupe le Rwanda dans cette organisation et se sont félicités de la gouvernance tournante qui reviendra au président de la République Paul Kagame dès le prochain sommet et ce pour un mandat de 2 ans. La présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais a rappelé aux parlementaires leur rôle dans le renforcement des valeurs du Commonwealth et de la coopération avec leurs homologues des pays membres de cette organisation. We not only took note of the benefits of hosting such high-level gatherings. Nous n'avons pas évoqué seulement les avantages d'abriter un tel sommet de haut niveau, mais avons insisté aussi sur le rôle primordial des parlementaires au sommet du Commonwealth et même après. Je tiendrai à dire que nous devons renforcer ce que nous avons déjà acquis à travers la coopération parlementaire. Le Commonwealth compte actuellement 54 pays membres avec une population estimée à plus de 2,5 milliards. Et puis, le président de la Cour suprême du Rwanda, Dr Faustin Nteziryayo, indique que le pays a priorisé la transparence dans le service judiciaire. Il a souligné que toute justice qui n'est pas faite à temps n'est plus justice en d'autres termes. Il est revenu sur ce point au cours de son entretien virtuel avec son homologue du Singapour, Sundaresh Menon, ce lundi. Les détails avec Amandine Dikumasabo. Le président de la Cour suprême du Rwanda, le Dr Faustin Nteziryayo, indique que le pays a priorisé la transparence dans les services judiciaires et il a souligné que toute justice qui n'est pas faite à temps n'est plus justice en d'autres termes. Il est revenu sur ce point au cours de son entretien virtuel avec son homologue du Singapour, Sundaresh Menon, ce lundi, où les points de discussion concernaient notamment la situation actuelle dans le domaine judiciaire. buganisha ku butabera buboneye ubona buhagaze neza
L'organe judiciaire est bien disposé d'une manière adéquate. Cela n'empêche qu'il y ait toujours des défis, mais en général, c'est à un niveau appréciable qui devient petit à petit un principe. Nous continuons sans cesse à fournir des efforts dans le même cadre pour donner des services judiciaires non seulement d'une manière appropriée, mais aussi rapide. Il y a également un point important, la résolution des conflits entre la population et ceux qui renforcent la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme au sein de la société. Le président de la Cour suprême du Singapour, Sundaresh Menon, a déclaré qu'il y avait un changement dans les procès dus à la pandémie de Covid-19 et le Dr Neziaev a exprimé que la priorité du Rwanda était d'accélérer la manière dont les procès sont traités et prononcés. Il y a de loin plus de dossiers enregistrés dans le système que les procès prononcés, non pas parce que les juges n'ont pas bien fait leur travail, mais plutôt parce que leur nombre est limité. Il est prévu de mettre en place un moyen de relever ce défi. Le docteur Neziaev Faustin dit qu'il y a plus de 75 000 dossiers enregistrés dans le système judiciaire rwandais chaque année. C'est en 2021 que le Rwanda et le Singapour ont signé un accord de coopération judiciaire. L'Observatoire du genre au Rwanda se félicite des avancées réalisées par le pays dans le respect du principe du genre, même si beaucoup reste à faire pour en finir avec quelques défis qui s'observent encore dans ce domaine. Le point avec Jean-Damascène Manichimou. Faith Boussingé, 22 ans, travaille dans le traitement du café, ce qui fait une grande joie pour elle comme jeune fille. Comme ses collègues, elle jouit de certaines facilités de la part de son employeur, étant donné que 70% des agents d'origine Stafford Coffee sont de sexe féminin. Christine Oumouviei et Adelphine Tuishime sont également des filles qui se félicitent de contribuer au développement du pays à travers diverses activités. Les femmes qui font la cueillette du thé à l'ouest du Rwanda se réjouissent pour leur part de pouvoir vaquer aisément à leurs occupations au quotidien, alors que l'origine prend en charge leurs enfants. Les employeurs affirment que les femmes contribuent sans faille à la prospérité des entreprises au même titre que les hommes. Jean-Malik Kalima travaille dans le secteur minier. Ce qui est satisfaisant dans notre travail minier, réputé exigeant, c'est de voir les femmes y participer et avec succès. Même si le pays se félicite des réalisations significatives dans le respect des droits de la femme en général, l'Observatoire du genre au Rwanda indique que le secteur privé accuse encore quelques défaillances dans le respect du principe de l'égalité du genre. Nous sommes à un stade assez satisfaisant. Chaque pas réalisé compte beaucoup, même si le chemin reste encore long. Je demanderai d'abord au secteur privé d'emboîter toujours nos pas afin que tous les Rwandais jouissent des mêmes droits, que tout le monde ait droit à la propriété par exemple, droit au travail et au développement du pays sans aucune exclusion. L'Observatoire du genre au Rwanda fait remarquer que garantir les droits de la femme dans le pays est un autre moyen de permettre aux femmes de donner leur contribution au développement du pays. Nous arrivons donc au terme de ce journal au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de cette édition. J'avais avec moi au studio Byron. Du côté de la régie, il y avait Janvier Karangwa Murenzi. Il y avait également Christelle, il y avait Silas, il y avait Emmanuel. Il y avait également Caritas Ndikumana. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.